Aujourd'hui, le Vatican a rendu publique une lettre. Elle n'est ni longue, ni spectaculaire. Si vous la lisiez sans contexte, d'un regard froid et détaché, vous penseriez simplement qu'il s'agit d'une correspondance administrative ordinaire entre un souverain pontife et l'un de ses plus hauts fonctionnaires, à propos d'une simple conférence sur la liturgie prévue dans une abbaye de l'Oregon. Pourtant, ce document apparemment anodin vient de mettre un point final à l'une des querelles publiques les plus âpres et les plus déchirantes de l'Église catholique contemporaine. Pour saisir l'onde de choc qui traverse aujourd'hui les couloirs du pouvoir romain, il faut d'abord mesurer la violence de la confrontation qui s'est déroulée sous nos yeux ces 2 dernières semaines. Tout commence lorsqu'un cardinal de premier plan, l'une des figures institutionnelles les plus puissantes de la curie romaine, accorde une interview sans concession. Face au micro, il affirme de manière catégorique et sans la moindre hésitation que le pape Léon XIV ne reviendra pas sur la décision de son prédécesseur, le pape François, une mesure stricte qui divise profondément le monde catholique depuis 5 ans. Mais la réaction ne tarde pas. De l'autre côté de l'Atlantique, un archevêque américain monte sur le plateau du plus grand réseau de télévision catholique mondial pour contester frontalement cette affirmation, remettant publiquement en cause la légitimité du cardinal et insinuant qu'il ne connaît pas véritablement les intentions réelles du souverain pontife. Un tel geste brise tous les codes séculaires de la diplomatie ecclésiastique. Voir un archevêque métropolitain affirmer devant des millions de téléspectateurs que le chef d'un dicastère romain s'avance au-delà de sa compétence a immédiatement fait la une de l'ensemble de la presse spécialisée. Pendant 14 jours d'une tension extrême, une question obsédante est restée en suspens. Qui disait la vérité et qui parlait dans le vide? Aujourd'hui, le voile se lève avec la publication de cette lettre officielle. Le texte ne se contente pas de clore la polémique. Il tranche le différend d'une manière dévastatrice, non pas en raison d'une formule théologique complexe, mais à cause d'un détail microscopique, presque invisible, que la plupart des commentateurs ont négligé et qui constitue pourtant la clé de voûte de toute cette affaire. Cette lettre porte une date précise, le 29 juin. C'est-à-dire 1 mois entier avant que le cardinal ne donne son interview publique. Prenez la mesure de ce fait. Le cardinal ne se livrait à aucune spéculation hasardeuse. Il ne tentait pas de deviner les pensées secrètes du pape, et il ne parlait pas d'un esprit qu'il ignorait. Lorsqu'il s'est exprimé, il avait déjà le document signé entre les mains. Mais pour comprendre la gravité de cet affrontement, il faut refuser la caricature. Nous ne sommes pas face à un affrontement binaire entre des héros et des traîtres. Les 2 protagonistes de cette confrontation sont des hommes d'église accomplis, des figures d'une autorité immense qui ont consacré leur vie entière à l'institution et qui sont tous 2 intimement convaincus de défendre un principe vital pour l'avenir de leur foi. Ce que nous devons examiner, ce ne sont pas des jugements partisans, mais la rigueur des dates, l'exactitude des citations et la mécanique interne d'un pouvoir qui s'exerce par des signaux feutrés. D'un côté se tient le cardinal Arthur Roche, préfet britannique du dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements, l'homme chargé d'administrer les règles de la prière pour le monde entier et d'appliquer avec rigueur les restrictions papales sur la liturgie traditionnelle. De l'autre, Monseigneur Salvatore Cordileone, archevêque de San Francisco, figure de proue de la hiérarchie américaine, défenseur passionné de la messe ancienne, qui a solennellement averti que contraindre les fidèles risquait de provoquer une hémorragie vers des groupes situés hors de la pleine communion romaine. Pourtant, un événement troublant est venu brouiller toutes les certitudes. 4 jours seulement avant l'interview fracassante du cardinal Roche, le pape Léon XIV posait un acte stupéfiant en nommant Monseigneur Cordileone au sein du tribunal suprême de la signature apostolique, la plus haute juridiction du Vatican. Pourquoi le souverain pontife accorderait-il un tel levier de pouvoir canonique à un contestataire direct, pour publier quelques semaines plus tard un texte rappelant une fidélité absolue aux réformes conciliaires? Sommes-nous face à une contradiction institutionnelle ou à l'exécution méthodique d'une stratégie pontificale bien plus complexe qu'il n'y paraît? Pour percer le mystère de cette décision pontificale, il faut plonger dans la matérialité même du document et dans le décor faussement modeste qui lui sert de prétexte. L'écrit émane directement de Léon XIV, adressé au cardinal Arthur Roche et publié sur le site officiel du Saint-Siège.
L'occasion invoquée semble d'une banalité administrative presque déroutante. Le dicaster pour le culte divin organise une conférence de formation liturgique du 14 au 19 août à l'abbaye bénédictine de Montangel, à Saint-Bénédicte, dans les paysages boisés de l'Oregon. Le pape prend officiellement la plume pour transmettre ses salutations cordiales aux participants réunis dans le nord-ouest américain. Mais sous cette politesse protocolaire, les mots choisis possèdent la précision tranchante d'un scalpel. Le pontife y formule 2 phrases fondamentales. Il écrit d'abord que, pour promouvoir une célébration digne des saints mystères, il est impératif de souligner la nécessité d'une fidélité aux textes et instructions approuvés. Dans le langage codé de la Curie romaine, l'expression de textes approuvés n'a rien de neutre. Elle désigne sans équivoque les livres liturgiques actuellement en vigueur, issus des réformes du Concile Vatican II. Puis, reliant son propos à ses catéchèses estivales du mercredi consacrées à la constitution conciliaire sur la liturgie, le pape assène la phrase décisive. Il rappelle le respect que tous ceux qui préparent la célébration des mystères divins, et les prêtres en particulier, doivent témoigner envers les rites promulgués par les papes Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II. Ce sont précisément ces rites post-conciliaires que l'immense majorité des fidèles catholiques à travers le monde pratiquent chaque dimanche. La lettre ne nomme jamais directement la messe traditionnelle en latin. Elle ne promulgue aucun décret disciplinaire immédiat, n'abolit aucune structure existante et ne modifie pas le quotidien immédiat des paroisses. Pourtant, elle fixe une trajectoire sans retour. Pour justifier sa position, Léon XIV s'appuie presque exclusivement sur ses propres réflexions et sur les écrits de son prédécesseur direct, citant abondamment la lettre apostolique Desiderio Desideravi, publiée par François en 2022. Le choix de cette référence est tout sauf fortuit. C'est dans ce texte précis que François justifiait théologiquement les sévères restrictions imposées 1 an plus tôt à l'ancien rite. L'impact de ces lignes résonne avec une rudesse extrême lorsqu'on observe la réalité humaine qu'elles recouvrent. Dans les bureaux du Vatican, le cardinal Roche porte la responsabilité ingrate d'appliquer le motu proprio Traditionis Custodes de 2021, régulant les usages liturgiques, contrôlant les autorisations accordées aux évêques et essuyant le ressentiment de milliers de fidèles désorientés. Lorsqu'il affirme le 29 juillet dans The Tablet que Léon XIV ne reviendra pas sur les restrictions de François, ni sur l'ouverture passée de Benoît XVI, il rappelle lucidement que l'Eucharistie est le sacrement de l'unité, tout en actant une fermeté institutionnelle implacable. Face à lui, Monseigneur Cordileone se fait l'écho d'une détresse pastorale concrète. Dès le 10 juillet, l'archevêque de San Francisco plaidait pour un double mouvement, un accès élargi à la messe traditionnelle et une célébration plus digne et recueillie du nouveau rite. Sur les plateaux de télévision, son avertissement a claqué comme un cri d'alarme. Priver de jeunes foyers et des prêtres dévoués de cette liturgie séculaire ne fera que les pousser hors des frontières visibles de l'Église, vers des structures dissidentes privées de reconnaissance canonique. La fracture est là, béante, entre la rigueur d'un cadre canonique pensé pour préserver l'unité universelle et la souffrance indicible de familles entières qui, du jour au lendemain, voient leur univers spirituel et communautaire brutalement requalifié en anomalie doctrinale. Pour comprendre l'ampleur de la déflagration qui ébranle aujourd'hui l'édifice ecclésial, il faut remonter à la racine historique de cette guerre des rites, un conflit vieux de 6 décennies qui a traversé 3 pontificats et engendré un schisme douloureux. Pendant près de 4 siècles, la messe de l'Église latine a incarné une continuité immuable, célébrée en latin, le prêtre et les fidèles tournés ensemble vers l'Orient, dans un silence sacré reconnaissable de Manille à Dublin, de Buenos Aires au village de Pologne. Mais à partir de 1962, le Concile Vatican II place la participation active des fidèles au centre de ses priorités. En 1969, sous le pape Saint Paul VI, le nouveau rite du Novus Ordo est promulgué, instaurant la langue vernaculaire et le prêtre faisant face au peuple. Si cette réforme permet à des millions de croyants d'accéder enfin pleinement au sens des textes sacrés, sa mise en œuvre brutale dans de nombreuses régions, arrachement des autels traditionnels, rejet de dévotion séculaire, laisse des plaies ouvertes chez ceux dont toute la vie intérieure reposait sur l'ancienne liturgie. De cette fracture naît une résistance institutionnelle organisée, incarnée dès 1970 par Monseigneur Marcel Lefebvre et la Fraternité Saint-Pie X. En 1988,
le rejet des réformes aboutit à la consécration illicite de 4 évêques sans mandat pontifical, provoquant une excommunication immédiate. 20 ans plus tard, en 2007, Benoît XVI tente une réconciliation historique avec le motu proprio Summorum Pontificum, libéralisant l'accès à l'ancien rite sans soumettre les fidèles à l'autorisation préalable de leur évêque. L'attente d'une lente extinction biologique de cette dévotion est alors balayée par une réalité sociologique inattendue. Une nouvelle génération de jeunes croyants, nés des décennies après le Concile, investit massivement ces célébrations traditionnelles. Mais en 2021, constatant que cette ouverture sert parfois de tribune idéologique contre les réformes conciliaires et l'autorité romaine, le pape François tranche avec Traditionis Custodes, restaurant un contrôle sévère des évêques et de la curie sur chaque célébration. Cette tension accumulée a brutalement culminé le 1er juillet dernier à Écône, en Suisse. Dans une troublante répétition de l'histoire, 38 ans après 1988, la fraternité Saint-Pie X a consacré de nouveau 4 évêques sans l'approbation du pape, déclenchant l'excommunication automatique formalisée dès le lendemain par Rome. Cet acte de rupture a immédiatement polarisé tout le débat catholique. D'un côté, ceux qui affirment avec Monseigneur Cordileone que la répression romaine a poussé des âmes hors de l'Église. De l'autre, ceux qui soutiennent que cet acte prouve la justesse du diagnostic de François sur la dérive schismatique de ce milieu. C'est au cœur de cette tourmente que la méthode de Léon XIV révèle sa redoutable cohérence. Juriste canoniste de formation, le souverain pontife raisonne en termes stricts de compétences, de procédure et de juridiction. 2 jours avant les consécrations illicites de juillet, il avait personnellement écrit aux supérieurs de la fraternité, employant une supplication intime et désarmée, les conjurant de renoncer. Dès l'acte consommé, la sanction canonique a frappé sans la moindre hésitation. Ce schéma d'un accueil personnellement chaleureux, doublé d'une fermeté doctrinale inébranlable, éclaire toutes ses décisions de l'été. Nommé Monseigneur Cordileone au tribunal suprême pour intégrer la voie traditionnaliste dans l'appareil d'application du droit, tout en publiant une lettre rappelant l'obligation impérieuse de fidélité au livre réformé. L'institution retient désormais son souffle à l'approche du voyage pontifical en France, prévu du 25 au 28 septembre, où le pape sera accueilli par les acteurs mêmes de ce mouvement grandissant, contraint de confronter sur le terrain l'irréductible paradoxe de l'unité. La publication de cette lettre pontificale n'agit pas comme un simple décret de plus dans les registres du Vatican. Elle opère un déchirement lucide et impitoyable des faux-semblants qui saturaient le débat ecclésial depuis des années. En apposant publiquement sa signature sur ce texte, Léon XIV fait voler en éclats les lectures binaires construites par les médias et les réseaux partisans. Ce geste solennel rétablit la réalité nue des rapports de force et confronte l'ensemble du système à ses propres impasses. L'autorité romaine cesse d'apparaître comme une bureaucratie indécise qui louvoie entre des factions belligérantes pour affirmer une trajectoire claire. Le primat incontestable des rites promulgués par Paul VI et Jean-Paul II, adossé aux orientations de Vatican II, sans concession sur la doctrine liturgique de l'Église. Dans le même mouvement, cette révélation dissipe instantanément l'illusion entretenue autour des déclarations des hauts prélats. Le cardinal Arthur Roche n'était pas un fonctionnaire isolé exprimant une opinion personnelle ou outrepassant ses prérogatives lorsqu'il fermait la porte à un retour en arrière. Il portait la parole même du pontife, consignée par écrit des semaines auparavant. L'archevêque Salvatore Cordileone, de son côté, voit sa tentative de contester publiquement la position du préfet ramenée à sa véritable dimension. Non pas une victoire politique imminente appuyée par sa nomination au tribunal suprême de la signature apostolique, mais un plaidoyer pastoral exigeant qui se heurte désormais à une ligne institutionnelle fermement verrouillée. Les masques de la spéculation tombent, exposant la solitude des décideurs face à une communauté divisée. Cependant, la portée culminante de ce moment réside dans la réhabilitation bouleversante de l'expérience humaine que le pape insère au cœur de sa lettre. Citant directement la réflexion de son prédécesseur, Léon XIV ne traite pas la liturgie comme un ensemble de règles arides,
ou un champ de manœuvres idéologiques. Il rappelle avec force que les prêtres sont appelés à être des mystagogues, des guides attentifs qui prennent les croyants par la main pour les introduire au mystère sacré, loin de toute posture de gestionnaire ou de démonstration d'autorité. Il affirme que l'art de célébrer n'incombe pas uniquement aux ministres debout à l'autel, mais appartient à l'Assemblée tout entière, replaçant ainsi la foi vécue des fidèles anonymes au centre même du culte. Cette prise de parole publique met à nu le drame fondamental qui traverse le catholicisme. Le fait que l'Eucharistie, instituée originellement pour être le sacrement par excellence de l'unité, soit devenue le lieu d'une fracture confessionnelle et d'une incompréhension mutuelle insupportable. En reconnaissant que certains fidèles ont fui vers l'ancien rite en réaction à des abus réels et à des célébrations dénuées de recueillement, tout en dénonçant l'utilisation politique de la messe par des voix contestataires qui refusent d'écouter leurs frères, le pontife désigne la blessure sans phare. La réalité vécue par des milliers de familles désorientées cesse d'être un dommage collatéral ignoré par la hiérarchie pour devenir la mesure même de la responsabilité pastorale. En refusant de céder à l'amertume des uns comme au triomphalisme des autres, ce moment charnière redéfinit les règles du jeu en exigeant que la fidélité au texte s'accompagne d'une profonde conversion du regard. Lorsque le tumulte des analyses médiatiques commence à retomber, la réalité des chiffres et des faits rétablit une perspective saisissante sur l'ensemble de cette querelle. L'Église catholique ne se trouve nullement coupée en deux armées symétriques comme le laissaient entendre les polémiques en ligne. Aux États-Unis, les enquêtes sociologiques démontrent qu'à peine 2% des catholiques, soit environ 100 000 fidèles sur plusieurs dizaines de millions, assistent régulièrement à la messe traditionnelle le dimanche. Pourtant, ce groupe restreint porte en lui un paradoxe qui empêche toute réduction simpliste. Ce mouvement ne s'éteint pas avec le temps. Il grandit et se renouvelle, comme en témoigne le pèlerinage de Paris à Chartres, passé en 4 ans de 12 000 à 20 000 participants, composé en immense majorité d'une jeunesse fervente qui n'a jamais connu l'époque préconciliaire. De plus, la grande majorité de ces fidèles n'adhère à aucun schisme, ne suit aucune rébellion et cherche simplement la beauté de la prière dans la pleine obéissance au siège de Rome. Au niveau local et dans le quotidien des paroisses ordinaires, la lettre pontificale n'a promulgué aucune nouvelle loi ni bouleversé les habitudes du dimanche matin. Aucun décret soudain n'est venu annuler les offices célébrés dans les communautés. Pourtant, la transformation de la réalité institutionnelle s'opère dans une toute autre dimension, beaucoup plus subtile et exigeante. Le souverain pontife n'a pas fermé brutalement la porte, mais il a réaffirmé le cadre impératif du magistère, tout en maintenant ouvertes les voies d'une intégration généreuse. L'autorisation accordée au cardinal Raymond Burke de célébrer l'ancien rite sous la coupole de la basilique Saint-Pierre, le maintien de dérogations temporaires dans certains diocèses et la sollicitation de l'association traditionnaliste Notre-Dame de Chrétienté pour l'organisation bénévole du voyage papal en France composent un paysage où l'inclusion pastorale s'articule rigoureusement avec la fermeté canonique. Cette dynamique redéfinit profondément le destin des deux hauts prélats qui ont incarné cette confrontation. Le cardinal Roche avait vu juste sur la détermination de Léon XIV à ne pas réécrire le cadre fixé par François, confirmant la fidélité de sa mission à la tête du dicaster. Mais Monseigneur Cordileone ne sort pas vaincu pour autant. Désormais membre du tribunal suprême de la signature apostolique, il conserve une voix majeure au sein de l'institution, portant une préoccupation que seul l'avenir pourra valider. Veiller à ce que la fermeté des règles ne conduise pas à l'éloignement des croyants les plus sincères. En vérité, leurs aspirations profondes partagent un horizon commun, celui d'une liturgie digne et respectueuse, capable de rassembler les âmes plutôt que de les disperser dans des querelles de factions. C'est ici que l'histoire quitte les salons diplomatiques du Vatican pour revenir à son épicentre humain et spirituel le plus intime. Elle revient à cette famille ordinaire assise sur les bancs de son église, à cette mère de 4 enfants dont l'univers de foi et de solidarité fraternelle est attaché à un lieu précis de recueillement, à tous ces fidèles anonymes qui ne mènent aucune guerre culturelle, mais cherchent simplement la rencontre avec le sacré. Le drame fondamental que le pape a qualifié de blessure douloureuse trouve là sa seule réponse possible.
L'Eucharistie ne peut demeurer le prétexte d'un mépris mutuel ou d'une séparation idéologique entre ceux qui prient dans les grandes assemblées modernes et ceux qui se recueillent au petit matin dans une chapelle latérale. L'art de célébrer commence précisément lorsque chaque croyant accepte de porter dans sa propre prière la foi de celui qui se tient sur l'autre rive, reconnaissant que le véritable sacrement de l'unité n'exige rien d'autre qu'un cœur prêt à écouter et à s'offrir sans réserve.